Coucou tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. Donc ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas parlé, je sais, mais à coup pas, trinquons à la vie, à la santé. Surtout, ça fait longtemps que j'ai pas filmé. Parce que les précédentes vidéos, elles étaient filmées depuis... Seriously, bitch, we can't speak now. Donc là, comme vous avez vu dans le titre de la vidéo, on va faire un petit recap sur mon parcours professionnel. Et je vais vous donner mes petites astuces de réussite et mes astuces d'échec. Alors, on va retourner quand j'étais en maternelle. Franchement, en maternelle, je me souviens pas trop et tout. Juste ce que je sais, c'est que j'étais pas bête. Après, moi, je dormais beaucoup à l'école déjà. Ça, c'est un truc, genre, je me souviens. Une maîtresse, une fois, c'est un truc qui m'a traumatisé. Elle a pris ma table. Elle m'a déplacé dans le couloir. J'ai même pas senti ma chaise et ma table. J'ai même pas senti tellement je dormais. J'étais tellement fatigué. Niveau scolaire, on parle pas social, même si socialement, j'étais aussi fatigué en maternelle. Mais vas-y, on s'en fout, on s'en va les couilles. La maternelle, ça s'est passé easy. Clairement, coller des feuilles et tout, moi, j'adorais ça. J'étais hyper chaud à cette époque-là, j'étais vraiment surdoué. Donc, du coup, clairement, genre, en mode, bitch, c'était trop bien. Alors, ensuite, il y a eu la primaire. Donc, la primaire, vraiment, ça s'est bien passé. Genre, début CP, tout ça. Je me souviens pas trop, mais franchement, j'ai pas galéré à lire. Vraiment, moi, lire, écrire, compter. Primaire, vraiment, c'était easy. Franchement, j'étais hyper intelligent. J'étais toujours en tête de classe et tout. Sauf que en primaire, j'ai commencé à être dissipé vers le CE2, CM1, CM2. J'ai commencé à faire des bêtises, à avoir mon petit caractère et tout. Avant ça, j'étais plus dans mon coin. Même, je me souviens, non, dès le CE1. Parce que au CE1, par exemple, genre, il y avait dans la salle de cours, il y avait genre une bibliothèque. Le prof, il nous avait mis, moi et ma pote, dans la bibliothèque. Genre, tellement qu'on foutait le sbel. Clairement, on foutait le sbel. Nous, on voulait pas travailler. On travaillait pas. Mais franchement, moi, j'étais super, en vrai, c'est vrai, en primaire. J'étais super intelligent. Je me souviens même, mes maîtresses et tout, elles me disaient, ouais, tu pourras sauter une classe si tu veux, tout ça et tout. Clairement, j'étais vraiment intelligent, mais vous pouvez pas vous imaginer, genre, moi, j'étais tout le monde et tout. J'étais toujours là en train de dire, non, faut faire ci, faut faire ça et tout. Franchement, j'étais dans le truc, quoi. J'étais trop intelligent, mais j'ai commencé à être dissipé. Mais au niveau des devoirs, tout ça, j'aimais trop faire mes devoirs. Genre, je rentrais chez moi, j'apprenais ma poésie. Franchement, mes parents, ils se bataillaient pas trop, tu vois. Genre, j'étais là en mode, vas-y, faut que je la connaisse parce que je dois passer devant toute la classe. Faut vraiment que je sois le meilleur et tout. Genre, j'aimais trop être en compétition, tout ça. Genre, je m'en souviens, une de mes déceptions, voilà, un de mes échecs, c'est que j'avais pas suffisamment travaillé, je pense. Et genre, en CP ou en CE1, il y avait un truc, à l'école, c'était sur 101 points. Genre, en mode, c'était sur 100 points, mais il y avait le bonus à 1 point. Donc, du coup, il y en avait qui avaient 101 sur 100. Et moi, j'ai eu 100 sur 100. Alors là, alors là, l'échec là, j'ai senti ça dans mon corps, dans mon cœur. Franchement, c'était une déception. Ma première déception professionnelle, franchement, c'était celle-ci. Genre, j'ai pas eu la meilleure note. Genre, j'étais vraiment nul, quoi. Je voulais tellement avoir cette note-là, franchement. Mais en fait, je voulais pour mes parents et tout. Moi, je m'en souviens très bien, j'étais là. Je me souviens, ma mère et moi, on est parti au McDo. Il y avait une dame là, son fils, il avait eu le truc et tout. Et moi, j'ai pas eu. Et ma mère, genre, j'étais là en mode, putain, faut que je l'ai la note et tout. Vraiment pour mes parents et tout, pour qu'ils me flattent un peu, tout ça. Genre, en mode, je sais pas pourquoi c'était bien, tu vois. Mais bon, ma mère m'offrait quand même des cadeaux parce que le bulletin était excellent, même si comportement. Plus on a grandi, plus je grandissais, plus comportement ça faisait. Hum. Et, Non, comportement là, c'était chaud. On arrive au collège. Mhm. Alors, au collège, vraiment, ça a été la dégringolade. Je vais vous expliquer comment j'ai raté, en fait, mon collège. Que je suis tombé dans un collège vraiment de la street, quoi. Et vraiment, big up aux gens avec qui j'ai fait le collège, enfin, ceux que j'aime bien. Vraiment, moi, sixième, ça allait. Franchement, sixième, j'étais dans le truc, tout ça, j'avais des bêtes de bulletins, tout ça. Même s'il y en a, ils veulent mentir, mais on sait très bien, j'étais intelligent. Mais cinquième, tout ça. Oh mon Dieu, déjà, je me suis fait virer, pas virer, mais j'ai changé de collège en cinquième parce que j'avais un comportement vraiment déplorable. Les profs, ils en pouvaient plus. Mes parents, ils étaient désespérés. Genre, ils étaient vraiment désespérés, mes parents. Genre, j'étais dans un internat, je me suis fait virer et tout. Je me suis fait tège. Ensuite, je suis parti dans un troisième collège. Franchement, en cinquième, j'ai changé 3 fois de collège.
Mon troisième collège, genre, je travaillais pas du tout. Des fois, j'essayais de faire des DM et tout. Mais franchement, j'arrivais même... En fait, j'arrivais même plus. Genre, en mode, j'avais des bonnes notes au DM, hein. Mais genre, en mode, je galérais de ouf pour avoir des bonnes notes. Genre, il y en a peut-être qui passaient genre 1 heure, 2 heures. Moi, je devais passer au moins 4 heures. Tellement, en fait, je commençais à prendre du retard. Vous voyez, quatrième, j'avais vraiment du retard, vraiment par rapport aux autres. Genre, il y a plein de trucs que les gens ils connaissaient, surtout les langues. Parce que vous savez, on commence l'espagnol là. Oh là là, moi j'ai jamais appris mes verbes. Putain, j'ai galéré avec ça. Heureusement, mon bac d'espagnol, je l'ai eu et tout. Mais franchement, hey, je vous jure, j'ai galéré avec ça jusqu'en terminale. Comme quoi, là, s'il y a des enfants qui me regardent ici là, bosse à l'école parce que je te jure que c'est des bases en fait que tu en as besoin en fait. Moi, j'ai commencé à me niquer sur les bases en fait. C'est-à-dire que je suis arrivé en troisième, tout ça. Et vous voyez, avant ça, les profs, ils disent trop rien parce que eux, ils sont plus dans le mood, ah, ok, toi, tu iras en professionnel, toi, tu iras en ceci, toi, tu iras en cela. Non pas qu'il y ait des filières à négliger, loin de là. Mais je pense que il y a des personnes qui veulent vraiment aller en professionnel déjà jeunes. Moi, je me souviens, j'avais des copines, elles étaient claires avec eux-mêmes. Hein. Elles disaient, ouais, moi, je peux aller en pro, c'est plus genre en mode, c'est par rapport au métier que je veux faire, par rapport à ce dans quoi je veux faire, etc., etc. Moi, personnellement, je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Donc, du coup, c'est vrai que quand la troisième s'est approchée, j'ai commencé à avoir peur. Mon cœur, il battait la chamade. Parce que je me suis dit quoi? J'ai des bases nulles et je veux aller en général. Donc ça, c'était clair. Je veux aller en général. Pour aller en général, comme personne à côté de moi, j'avais moi et moi-même. Ça veut dire, genre, moi, même mes parents, ils bégayaient. Ils me disaient, ouais, tu vas aller en pro, t'es bête, t'auras pas ton brevet, Bitch. N'écoutez pas les on dit. N'écoutez pas les on dit. Je suis la preuve vivante, vraiment, quand tu veux, tu peux. C'est dire quoi? Premier trimestre de troisième, j'arrive dans une classe, franchement, ça, c'est Dieu qui m'a donné. Des gars, franchement, des gens qui parlent pas de fou malade, calme de fou malade. C'est un climat de travail parfait pour mon évolution professionnelle. C'est sûr et certain que j'aurai pas 14 de moyenne. C'est sûr et certain que j'aurai pas 14 de moyenne. Mais c'est sûr et certain, faut que j'augmente. Quoi qu'il arrive, faut être pour des négociations, n'oubliez pas ça. Ça, c'est ma première astuce que je voulais vous dire. Si vous devez négocier quoi que ce soit, augmentez. Même si c'est de 0,5, même si c'est de 0,1, si on voit une augmentation, ça voit ton effort, ça voit ce que tu donnes, tu vois. Moi, j'ai dû commencer vraiment le trimestre avec 8 de moyenne. Franchement, j'avais bossé. j'avais bossé, je vous jure, j'avais bossé, mais les maths, j'arrivais pas, le français, j'arrivais plus. Genre, y a rien, j'arrivais, physique, chimie, tout ça là. J'arrivais pas, franchement, ça faisait trop longtemps que j'avais pas travaillé. Genre, deuxième trimestre, dès que ça, franchement, j'ai dû avoir 11 ou 10, je sais pas, j'ai eu combien. Mais j'ai vraiment monté, tu vois. Les profs me disaient, non, mais pas que vous allez aller en pro. Mais moi, je disais, mais en fait, pas du tout. Moi, j'ai plus la moyenne. Franchement, pas du tout. Je compte pas aller en pro et tout et tout. Ensuite de ça, il s'est passé quoi? Il s'est passé que dans ma vie, il y a eu un petit chamboulement. C'est-à-dire que à cause de mes bêtises, ça, mes parents m'ont renvoyé. Je dis ça gentiment, quand même, que voilà. Mes parents m'ont renvoyé, tout ça. Et du coup, je suis parti habiter chez ma grand-mère. Mais pas longtemps, genre 3 mois. Et en fait, chez ma grand-mère, c'était vraiment la prison. Genre la prison. Je pouvais pas sortir, je pouvais rien faire et tout. Et genre, je prenais les transports tous les jours. Déjà, moi, les transports, je crois que c'était une période, déjà, je crois, j'avais même pas de téléphone, j'en suis sûr, j'avais pas de téléphone. Parce que, il y avait des jours, ouais, je faisais rien dans les transports jusqu'à ce que je m'endormais. À 15 ans, regardez comment j'étais dangereux. Genre, à 15 ans, je prenais les transports pour les premières fois de ma vie. Je m'endormais dans la ligne 14. Je m'endormais dans le train. Je m'endormais tout le temps. Genre, c'était vraiment horrible. Après, un jour, je me suis dit quoi? Je me suis dit, en fait, c'est ce time-là des transports où je vais faire mes devoirs. Donc, j'ai commencé à faire mes devoirs. Vraiment, là, c'est là où j'ai repris mes devoirs. Parce que même en troisième, genre, je galérais à avoir des bêtes de notes jusqu'au mi-second trimestre. Parce qu'en fait, je faisais pas mes devoirs. Mais là, j'avais pas de choix. J'ai commencé à faire mes devoirs. Et là, quand j'ai commencé à faire mes devoirs, c'était devenu vraiment l'amour. Et franchement, j'ai retrouvé ce que j'aimais dans l'école. C'est-à-dire, quand j'étais chez ma grand-mère, j'étais là, il y avait le brevet à préparer, il y avait des notes à avoir, tout ça. Et je travaillais de ouf, j'avais que ça à faire. Franchement, je travaillais de ouf et tout. Ça m'a vraiment servi. Même si, voilà, c'est une expérience que j'ai vécue, que j'aimerais pas forcément revivre, que si c'était à refaire, j'aurais pas aimé le refaire. Mais clairement, ça m'a permis de rester focus, en fait de me retrouver un peu, genre mon côté travailleur et tout.
Après, genre en mode, il y a eu, vous savez, la liste de vœux. En troisième, je sais pas si c'est toujours le cas avec les nouvelles réformes et tout, mais avant, tu avais la liste de vœux. Et dans la liste de vœux, les profs te disaient, voilà, toi tu vis ça, toi tu vis ça. Bon, on m'a dit, Paul, tu dois mettre que des lycées professionnels. J'ai mis que des lycées généraux. Ensuite, j'ai été convoqué chez la principale. Elle m'a dit, oui, mais tu seras pas reçu. C'est mieux que tu mets des lycées professionnels, quand et tout. J'ai dit, écoutez, à cette heure-ci, il y a des gens dans ma classe, vous leur avez dit, voilà, oui, tu auras en général et tout, j'ai une moyenne au-dessus d'eux. Donc, comment vous pouvez m'expliquer ça? Déjà, je pense que très bien se dit, comment vous pouvez m'expliquer ça? Parce que c'est parce que je suis noire. Alors moi, j'ai commencé. Et c'est parce que je suis noire, c'est parce que je suis efféminée, c'est parce que ceci, deuxième astuce, les gars, ne vous laissez pas défoncer. Si vous voyez qu'il y a de l'injustice, dites-le. Maintenant, il y a quoi? Et genre en mode, j'ai commencé à comprendre un truc que vraiment, j'avais pas compris. Il y a un quota. Vraiment, ça là, même si on va dire non, pas du nanani, nanana et tout, même genre l'État ne sera pas content. Franchement, je suis sûr qu'il y a un quota. Parce que je vais vous dire pourquoi. Moi, j'ai commencé à avoir des bêtes de notes. Ça fait que la troisième, vraiment, j'ai commencé vraiment à reprendre du poil de la bête. Vraiment, je choquais tout le monde, tu vois. Les gens s'y attendaient pas. Du petit bébête, je suis devenu vraiment celui... je vais te voler ta place. Clairement, si toi ou moi, on doit aller en général, mon chéri, je veux pas te laisser la place. Je m'en bats les couilles. Donc du coup, quand j'ai commencé à dire ça, la principale, elle a dit oui, c'est vrai et tout, bah tu vas tenter et tu verras. Donc elle m'avait aidé vraiment, elle m'avait aidé avec ma professeure principale, vraiment deux personnes en or, elles m'ont aidé, elles m'ont dit ouais, si tu mets celui-là en premier, tu l'auras sûr et tout. Donc du coup, c'est ce que j'ai fait, j'ai écouté leurs conseils et tout. Et voilà, fin du collège, donc je terminais avec une bête de moyenne, avec mon brevet. Mon brevet, j'ai même pas galéré à l'avoir. Je termine avec mon brevet, une bête de moyenne et mon ma générale. Clairement, les déceptions de mon collège, c'était de me dire en fait que en fait au collège, j'aurais dû me remarquer que la réussite que j'ai eue, je l'ai eue en bataillant. Je l'ai eu à l'arrache, clairement, je l'ai eu à l'arrache. Je l'ai eu, mais à l'arrache. Et clairement, j'aurais pu avoir beaucoup mieux. C'est-à-dire que j'ai pas eu les meilleurs lycées. J'ai pas eu, alors que je peux avoir les meilleurs lycées. J'ai pas eu les meilleurs lycées. J'ai pas eu, j'ai rien eu de ouf en fait. J'ai pas eu les meilleurs lycées. J'ai pas eu des super moyennes. J'ai pas, vraiment, j'ai produit, mais mal. Ok les gars, donc on est en direct du montage, donc j'étais en train de monter la fin de vidéo. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que j'avais pas fait de morale et tout, parce qu'il faut savoir que la vidéo de base c'était pas ça. Donc du coup, ce que je voulais dire par rapport à tout ça, c'est vraiment, si vous êtes déjà croyant en vous, soyez conscient de vos capacités, allez au bout des choses, ne lâchez rien, vraiment ne lâchez rien. C'est vous, soyez maître de votre destin. Pour être maître de son destin, soyez prêt à vous sacrifier, à travailler s'il le faut 5 heures, 6 heures, 7 heures. Pour votre objectif, ça le vaut bien, d'accord? C'est comme ça. Ne vous enfermez pas dans une case qui n'est pas la vôtre. Et vraiment, bon courage parce que je sais que c'est difficile vraiment toutes ces orientations et ça n'en finit pas. Voilà, voilà. Bisous!